Alors, on fait une expérience, comme j'ai pas retrouvé les écouteurs. Kevin, Kevin. Non, c'est les écouteurs de Kevin. On voit plus Kevin, là. Alors, let's go, let's go. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Raphaël va nous le dire. Donc, on était dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a vu que, on reprend la Mishnah tranquille. Yom Tov shel Rosh Hashanah shechal yod b'Shabbat. C'est Shabbat Rosh Hashanah. Ouais. Donc il y a Yom Tov, mais il y a Shabbat. Et du coup, Bamikdash Ayutokin. Au Bet Amikdash, on sonnait du chauffard. Oui. Avalo Medina, mais pas dans le pays. Rachid dit tout de suite, c'est pas la Médina Eretz Israël à l'extérieur de Jérusalem, comme on dit souvent, c'est même Jérusalem. Ça veut dire Bet Amikdash, point à la ligne, c'est tout. Ok. Là-dessus, attention à la fin, faut avoir une question. Donc on retient ça. Donc c'est un peu bizarre. Tout de suite, on a une question. Je comprends pas. Sonner du chauffard, c'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Pourquoi on sonnerait pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Je veux dire, c'est une mélacha. C'est quoi? Il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, si c'est, faut pas faire Shabbat. Alors pourquoi Beth Amikdash on pourrait faire? Ok. Mishecharav Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Personne va écouter. Au Beth Amikdash? Alors, Johan, tu n'es pas sans ignorer qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les Shoshar et Galim. Alors, c'est vrai que Shoshar et Galim, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais les gens venaient, ouais. Donc, il y a du... Ouais. Non, mais Ils entendent. Ouais. Ils viennent, ils doivent venir au Beth Amikdash. Se coller, ils doivent venir. Ils viennent, ils se débrouillent, ouais. Mishecharav Beth Amikdash, depuis que le temple a été détruit, et donc le grand Sanhédrin se trouvait au Beth Amikdash, mais après, quand il était détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a pu, grâce à l'histoire, là, quand il est sorti avec le cercueil, il a pu mettre les Chachamim et le grand Sanhédrin à Yavne. Et donc, Itkin, il a fait une takana, il a fait un décret, Rabban Yochanan ben Zakkai, chez Yutukin, qu'on pouvait sonner du chauffard, Bechol Makom chez Yeshbo Beddin. Partout où il y a le Beddin. Alors, c'est pas explicite dans la Mishnah. Est-ce que c'est le Beddin de 71, le grand Sanhédrin, ou le Beddin de 23, ou le Beddin de 3? Ok? Euh, non, il n'y a qu'un seul, c'est le grand Sanhédrin. Mais il y a aussi celui de 23. Non, en fait, lui, il dit le Beddin. Non, parce qu'après, il va y avoir. Ah, oui, tu as raison. Mais le Beddin, il va être à Yavne, mais après, il va être exilé à d'autres endroits. Donc peut-être quand il veut dire Beddin, c'est The Beddin, le grand, et en fonction du déplacement. Ou alors non. Ou alors peut-être il veut dire partout il y a des Beddin. Voilà. Après combien? De 23 ou même de 3. L'idée c'est quoi? C'est que là où il y a le Beddin, il y a la pétoche. Voilà, il y a la pétoche, il y a la l'ira, il y a la. Et donc il y aura pas de débordement. Amar Rabbi Eliazar, donc ça c'était un akama. Rabbi Eliazar il vient, il dit Lo itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, et là Yavne bilvad. Il dit pas du tout, c'est que à Yavne. Que à Yavne. Ouais, ouais. C'est qu'en fait, quand il y a un bedin dans la ville, c'est comme un Makom Torah. Il y a une stature dans la ville, il y a un truc. Les gens, ils vont pas oublier. En fait, bon, c'est très profond. Par exemple, je crois que c'est Rabbi Yoshua ben Lévi, je crois, ou Lévi, je sais plus. Il y avait un Amora ou un Tana, excusez-moi ma mémoire, euh, il étudiait toutes les nuits avec Eliyahu Hanavi, d'accord? Euh, et pendant 3 nuits, il n'est pas venu, Eliyahu Hanavi. Alors après, il lui a demandé pourquoi il n'est pas venu. Il lui a dit parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait manger par un lion là-bas, à je sais pas combien de kilomètres. Et donc la Gemara, elle comprend de là
il y a une responsabilité. C'est-à-dire quand il y a une grande personnalité, alors il est mashpia, il influence. D'accord? À un moment, le Khazonich, il était âgé, il était plus faible. Les médecins lui ont dit calmos un peu sur le limoud et tout. Il a dit dis-moi calmos sur le limoud à Paris. Et je sais pas pourquoi il avait dit le colonel je sais pas combien, Dreyfus, il va pas aller à Kippour. Ça veut dire qu'il y a une collectivité. C'est-à-dire, un endroit où il y a un Makom Torah, automatiquement, c'est mashpia, ça influence tout l'endroit, et il y a un level. Et les gens vont pas oublier. D'accord? Ok, bon là, on ne sait pas encore que c'est une histoire de portée Shabbat. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on dit juste les endroits où on fait ou on ne fait pas. Et là, Beyavne Bilvad, donc maintenant Rabbi Eliazar, donc c'est un Tana dans la Mishnah, il dit non, non, c'était que à Yavne, pas les endroits où il y a un Bedin. Là-dessus, Amroulo, ils lui ont répondu les Chachamim, les autres Tanaïm, de Tanakama, Echad Yavne, Ve'echad Kol Makom Sheyesh Bo Bedin. Non. Partout où il y a Yavne et partout où il y a le Bedin. Enfin, Yavne et le Bedin. Évidemment, il y a la fameuse question, pourquoi ils répètent? De toute façon, ils ont déjà dit au début. Il n'y a pas besoin de répéter. Ouais. Ok. S'il l'avait pas dit avant. Bon, ça c'est une question dans la finesse. Maintenant, la fin de la Mishnah, et là, on doit avoir une question. Vezot, veot zot, aita Yerushalayim yetera al Yavne. En plus de ça, il y avait une supériorité de Jérusalem par rapport à Yavne. C'est quoi la supériorité? C'est Kol ir sheir roa veshomaat ve'ukrova ve'yechola lavo tokin. C'est que quand on sonnait à Jérusalem, ouais, alors toutes les villes qui étaient proches de Jérusalem, alors comment elles sont proches? Soit Shomaat, on entend depuis un petit bled, il y a un petit bled pas très loin, et on entend. Ou alors, elle est proche, Prova, géographiquement. Ou alors, on voit, mais on n'entend pas. D'accord? Et, ou on peut venir, ça veut dire Shabbat, il y a pas le troum. Il y a des maisons en continu depuis, avec moins de 75 amot, 75 mètres, je sais plus, entre la ville et les maisons. Elles sont pas trop espacées et on peut aller. Alors, tokin, on sonne. Donc en fait, c'est pas, voilà, dans ces petits patelins qui sont autour. Voilà, parce qu'il y a la HFA, parce qu'ils sont exactement, ils sont connectés, comme on dirait moderne. Voilà. Alors que à Yavne, quand après on sonnait à Yavne, l'Oayou Tokin et la Bebeddin Bilvad. Là, il n'y a pas d'extension sur les bleds qui sont autour de Yavne, de la ville où on sonne. Voilà. Je vais fermer là, parce que tu me remercies beaucoup. Voilà, du coup, ici, c'est quoi la question? Non, merci, ça va. Ouais, j'ai vu. Ah, c'est toi? Ah, j'ai compris, j'ai acheté le mec. Non, non, merci. C'est au quatrième, là, ça on va se calmer un peu. Alors, je me réveille à 3h20, ça fait 2 nuits. Je me réveille comme si c'était le matin et j'arrive plus à m'endormir et tout. Je te dis pas, des fois je titube. Donc, là la question c'est quoi cette histoire que à Jérusalem on lit même dans les bleds autour? Mais on nous a dit au début qu'on lisait pas dans la ville de Jérusalem. Alors, il y a une réponse des Rishonim qui est qu'il y a deux périodes du Beth Amikdash. Il y a la période où le grand Sanhédrin était dans la Lishkat Agazit, dans le Beth Amikdash. Là, effectivement, on lisait que là. Et il y a une période où il y avait encore le temple, mais elle était en dehors, dans Jérusalem. Du coup, on lisait dans tout Jérusalem et même dans la périphérie. Voilà. Ça y est, j'ai donné la réponse à la question. La question, c'était... La question, c'était, si à Jérusalem, la porte qui est ouverte à côté. Si à Jérusalem, on lit pas, et on va pas lire dans les bleds autour. Voilà. Et réponse, c'est qu'il y a eu deux périodes dans le Jérusalem. Gemara. La Gemara, elle part du principe à la base que c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit de lire, d'accord? Voilà. Alors, il dit Mina Anemile.
D'où ça vient dans la Torah écrite. L'Amar Rabbi Levi bar Lahma. C'est joli, hein? Le fils du pain, Lahma. Amar, bon, c'est de l'araméen, donc Amar Rabbi Hama bar Hanina. Il y en a qui disent au nom de Rabbi Hama, le soleil, Hama en araméen, bar Hanina. C'est joli, il s'appelait Monsieur Soleil. Ouais. Katouv Echad Omer. Il y a un verset qui dit Shabbaton Zichron Teruah, que il y a un Shabbat avec le souvenir de la Troie. Vekatouv Echad Omer, il y a un autre verset qui dit Yom Teruah Yelachem. Ce sera un, un jour de Teruah pour vous. Donc, je comprends pas, c'est Zichron Teruah ou c'est Teruah? On fait Teruah pour de vrai, on fait la Troie, donc le chauffard, ou le souvenir du chauffard. Lokashia, pas de contradiction. Il y a une contradiction apparente entre les deux versets. Comment on la résout? En disant, ben, justement, ça dépend quand. Kan be Yom Tov, shechal yod be Shabbat. Quand le Yom Tov de Rosh Hashanah, il tombe Shabbat, alors, alors on lit pas. Ce sera que Zichron Teruah. Par contre, Kan be Yom Tov, shechal yod bechol. Par contre, quand ça tombe en semaine, alors là, ce sera la vraie Teruah. Super. Exactement. Voilà. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà. Là-dessus, Amar Rava. Rava pose une question. Il dit, excusez-moi. Imideoraitaï. Si c'est Minatora que, voilà, je voyais un verset qui me dit ne sonne pas du chauffard Shabbat. Ok? C'est Minatora, pas des Rabbanan. Alors, Bamigdash et Ritoknan. Comment on faisait pour sonner au chauffard au Beth Amikdash? Tu vois bien que c'est pas possible. Donc, forcément, c'est pas Minatora, c'est un Derabanan. Et on sait qu'au Beth Amikdash, effectivement, il n'y a pas ce qui s'appelle les Shvut. Il n'y a pas Shvut, ça veut dire repos. Il n'y a pas les interdits de protection des Rabbanan concernant Shabbat. Parce qu'au Beth Amikdash, tu n'as pas besoin de protéger Shabbat, les gens ils font gaffe. Ok? Euh, et donc forcément, c'est pas Minatora. Donc, Bamikdash et Chitakinan, Veod, deuxième question. Ah, lav melacha, en plus de toutes les façons. Sonner du chauffard, c'est pas une des 39 mélachot. Sonner c'est pas une mélacha. D'accord, tous les instruments d'ailleurs en passant. C'est pas des mélachot, c'est des rabbanan. Ok, de peur d'arranger, de peur de réparer, etc. Après, c'est toujours la raison officielle, ça, parce que les gens ils disent attends, mais si c'est comme ça, moi j'ai 10 guitares, je vais rien réparer, ensuite je sais pas les réparer. Donc c'est bon, je peux jouer. Non, parce que toujours les rabbanan donnent une raison, une seule, mais il y en a des centaines, voire plus. Il y a d'autres raisons. Ouais, t'as rien à réparer. Ouais, non. Donc, voilà. Après, on comprend, c'est intuitif. Tu commences à faire de la musique Shabbat, ben les gens, avant, bon, nous, on n'est pas tous musiciens, mais avant, on va dire, c'était beaucoup plus courant. Au shtetl, tout le monde savait jouer du violon, tout le monde savait faire de la musique. Donc les gens, ils vont passer Shabbat à faire de la musique. Je veux dire, ils vont s'entraîner, truquer. Bon, c'est très sympathique, mais c'est- le Zohar, il dit que Shabbat et Yom Tov ont été créés pour étudier. Ils n'ont pas été créés pour faire de la musique. Donc, Melachaï, donc on dit Alav Melachaï, pardon. Veitsarir Kral et Meouté. Donc, il y a pas, c'est pas possible. C'est pas, normalement, Itsarir, c'est qu'il y ait besoin, mais les Rishonim, ils disent qu'il faut comprendre ça autrement. Peut-être je vais aller fermer la porte là-bas parce que. Hein, c'est vrai. Je m'entends pas là. Raphaël, c'est du coup, ouais, c'est mieux. C'est puissant, hein. Bon, on va faire comme ça, hein. Alors, j'espère que le son fonctionne là. Ok, donc c'est pas possible. Donc il n'y a pas besoin. Alors, mot à mot, c'est il n'y a pas besoin d'un verset pour exclure. Ça veut dire pour dire de ne pas sonner le chauffard, mais c'est dans le sens puisque c'est pas une mélacha.
alors ne cherche pas un verset ne cherche pas un verset qui interdirait. Des Tana, DB, Shmuel. Parce que on a enseigné. Alors Tana, souvent d'habitude c'est une braïta. Mais quand on dit Tana DB Shmuel, donc Beth Midrash de Shmuel, c'est Rav et Shmuel, c'est les deux premiers Amoraïm de la chaîne des Amorim en Babylonie. Shmuel, il a trié ce qu'on appelle les Toseftot. Il y a les Braithot, les Toseftot et les Mishnayot. Donc les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui les a arrangés. Ouais. Et Shmuel, il a arrangé ce qu'on appelle les Toseftot. Et je crois que c'est Rabbi Tria, les Braithot, mais je suis pas sûr. Donc Tané d'Ebe Shmuel, il a dit Kol melacha avoda lotasu. Lui, il a dit donc dans une Tosefta que Kol melechet avoda lotasu. Tout travail d'avoda, vous ne ferez pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu bizarre. Ça, d'habitude, on parle ça sur Yom Tov, mais Yom Tov, on sait que il y a Ochel Nefesh. Yom Tov, on peut faire tout ce qui est permis pour manger. Ochel Nefesh, faire manger l'âme. Ouais. Faire manger, cuisiner, non pas coudre, cuisiner, chauffer, etc. On peut pas allumer un feu, mais à partir d'une flamme existante, on peut même porter ce qui est nécessaire pour Yom Tov. Voilà. Et non, on porte pas tout. Non, non. Non, 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 non. Que ce soit genre, c'est pas, je vais en profiter pour amener un truc, pour rendre quelque chose à quelqu'un que je vais en prêter la semaine. Non, c'est pas pendant Yom Tov. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non. Ah, alors en fait, ça aussi, hein, c'est tout. Il faut étudier ces lois en détail, mais des fois, tu as le droit de ramener parce que tu avais le droit d'amener. Tu avais amené. Non, alors je sais pas, faut voir. Ouais, ouais, ça, c'est pas évident. Non, si c'est pour m'économiser de retourner chercher. Mais par contre, je vais là-bas, je sais pas, moi, avec mon sidour. Et après, ça y est, j'ai fait la tefila, je suis pas obligé de laisser le sidour. Je peux ramener mon sidour à la maison. Voilà. Euh, ok. Alors là, on nous dit, je reprends dans les mots, et là, Marava, pardon. Melechet avoda lotasu, tkiat shofar ou rediat tapat. Donc, sonner le shofar, yatsta, pardon, excepté. Donc, on peut faire excepté tkiat shofar, sonner du shofar, et rediat tapat. Alors, rediat tapat, mot à mot, c'est faire descendre le pain. Avant, ils avaient des grands fours comme ça, ronds, des coupoles. Ils mettaient le feu en dessous. Et en fait, le pain, hein, il prenait comme une spatule là, de pizza, là, et il envoyait la pâte fraîche, là, ça se collait sur la paroi, et quand c'est cuit, ça restait collé. Et donc, il fallait arriver à décoller, mais pas que ça tombe dans les braises. Donc, il fallait arriver à, comme ça. Il fallait là, ouais, voilà. Alors ça aussi, il y a une discussion, mais c'est Makébé Patich, c'est la fin de la Mélacha, de la Fia, ça peut être inclus. Donc voilà, ça peut être inclus là-dedans, mais à part ça, ça s'appelle une chorma. Le fait d'être capable de faire ça, c'est une chorma. Donc ici, on nous donne deux exemples de ce qu'on appelle des chormot, qu'il faut pas faire Shabbat. C'est Tkiat Shofar et Ridiat Tapat, et attraper le pain. Shei Chorma, parce que c'est une Chorma. Ve'ena Melacha, et c'est pas une Melacha. Mais quand même, il faut pas le faire, Shabbat. Ok. Du coup, et là, Marava. Midoraita, Mishra, Share. Share, c'est permis. Share. Reshoot. Voilà, c'est marrant, c'est les lettres inversées. Reshoot. C'est permission. Share. Bon. Euh, donc Rava, il nous dit que Minatora, en vérité, on pourrait sonner du chauffard. Et comme c'est une misva, ben normalement, il faudrait faire le chauffard, Minatora, voilà. Verabananu de Gazourbe. Et c'est les Rabbanan qui ont fait la xéra. Mais après, dans la xéra, ils ont pu prévoir des exceptions. Beth Amikdash, Yavne, après, l'endroit où il y a le Bedin, etc. Et des rabbats, des Amar Rabba. Comme il a dit Rabba, Akol Chayavin Betkiat Shofar.
que tout le monde doit faire la tkia du chauffard. Par contre, Ve'en Akol Bekin. Tout le monde n'est pas baki. Baki, c'est connaisseur. Tabaki, Kanani Baki. Alors, Betkiat chauffard. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire que tout le monde ne sait pas bien sonner du chauffard? Ça veut dire, tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais après, savoir qu'il y a trois Jvarim, le temps de chacun, tout le truc. Voilà. Betkiat chauffard, Xera, Shema Yitlenu. Et donc, les Chachim ont fait un décret de peur qu'ils le prenassent. Et là, on va répondre à ta question. Ouais d'hier, qui est et pourquoi on n'a pas fait sur le talit et sur la kippa, je sais pas, sur le sidour et je sais pas quoi. Donc Shema Yit Lenu, Beyado, de peur qu'il le prenasse dans sa main, veillez l'air Etzel à Baki l'ilmod, et qu'il aille chez un pro pour apprendre. Tu peux me montrer comment on fait le chauffard là? Alors c'est pas un stressé le type, hein, parce que il attend le jour de Rosh Hashanah, le jour de Shabbat, pour aller demander. Alors, il sait qu'on ne peut pas porter le chauffard. Il sait qu'on n'a pas le droit de le porter. D'accord? Et alors d'ailleurs, même là, hein, ouais, bon, je finis ça d'abord. Il sait qu'on ne peut pas le porter, mais le type, il va s'oublier. Parce que c'est le chauffard, c'est Rosh Hashanah, ces trucs et tout. Et là, lui, admettons, il avait prévu de sonner soit à la synagogue ou chez lui, je sais pas, pour sa famille. Et puis il est là, et puis il y a quelqu'un qui dit, attends, mais t'as fait le cas trop long, c'est toi t'embrouilles, etc. Et lui, il y a le rabbin qui habite en face, ou qui a la synagogue en face, où là, il y a un bon. Et il va s'oublier, il va traverser, il va aller demander, montre-moi comment on fait, s'il te plaît, tchic-tchac. Ça veut dire que, voilà, on voit la même chose, il y a des histoires comme ça, à Kippour, parce que Motsé Kippour, à la sortie de Kippour, on fait un repas. Et avant, ils faisaient un repas, ils allaient faire la shrita des poulets et tout, ça rigolait pas. Et donc, là-bas aussi, il y a une histoire que les gens, ils vont s'oublier. C'est-à-dire, en Kippour, il va s'oublier, il va déjà être dans la préparation du repas. Bon, voilà. Les gens, en fait, quand ils sont pris des fois par une misva, quelque chose de très important, ils s'oublient. Ils s'oublient, mais sinon, ils s'oublient pas. Le sidour, c'est pas. Voilà, bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas de sidourine, de toute façon, on faisait la tefila par cœur. D'ailleurs, d'ailleurs, un petit peu du même style, mais les Chaim n'ont pas fait de décret là-dessus, parce qu'on fait pas des décrets pour ce genre de choses. Il y a une charte pour les décrets. Mais par exemple, alors si, le loulav aussi, du coup, ils ont dit on fait pas. Pareil, pareil, on fait pas. Parce que c'est loulav, Megillat Purim et Rosh Hashanah, c'est des choses qui sont pas fréquentes. Et c'est une fois dans l'année. Et c'est très important. Donc les gens, ils ont la tête là-dedans et ils oublient tout. D'accord? Mais le reste, non, le reste, quelqu'un, il va pas. Voilà. Comment? Ah, ça, c'est un héros, oui, mais voilà. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans les endroits où il y a des murailles, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a une charte précise pour les décrets. Déjà, les décrets, des fois, ils jouent un peu dans la dentelle, mais ils peuvent pas trop jouer dans la dentelle, sinon ça tiendra pas. Des fois, c'est obligé d'être un peu carré. Tu peux pas. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Quasiment. Non, non, c'est ça. Non, quasiment toutes les xérotes des Rabbanan, tu pourrais redire en disant, mais quoi, là ça va, là ça va. Je veux dire, c'est bon, on va pas. Je veux dire, je vais pas donner des exemples, mais il y en a qui me viennent en tête. Mais bon, mais je veux pas rentrer là-dedans. Mais oui, c'est ça. Il faut que ce soit à muraille avec un héros et tout. Ouais. Les gens. Non, attends, maintenant, il y a la Gemara, il y a la truc, c'est imprimé et tout ça. Mais avant, la majorité des gens étaient à Maritime. Ils savaient pas. C'est impossible d'apprendre. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il y a même pas de Beth Midrash. Il fallait Rabbi Akiva, il a quitté sa famille pour aller étudier. Les gens devaient partir de la maison, des fois, toute la semaine ou pendant 1 an, 2 ans. Ouais, tu peux. Ouais, ouais.
Oui, mais il y a des choses, il y a des choses qui vont être gérées par le Beth Din. Le Beth Din, lui, il connaît les lois, donc lui, il va dire il y a lecture, il n'y a pas lecture, il y a ça, etc. Mais au niveau individuel, il faut comprendre que la majorité, même si même si à l'époque tout juif était observant des mitzvot, mais normalement, sauf s'il partait en cacahuète totalement, mais la plupart des gens étaient amaritines. Ils ne savaient pas. Donc c'est pour ça que tous les décrets doivent tenir compte de ça. Alors lui, il va aller, je sais pas, regarde d'ailleurs, c'est marqué après, Veya viru arba amot birshut arabim. Et il va, alors ça c'est, on va pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas, j'ai pas vu de réponse à ma question, mais c'est marqué Veya viru et il va passer 4 amot dans la rue. C'est-à-dire, il va faire plus de 2 mètres dans la rue avec son chauffard. Mais dis-moi, dis juste qu'il va sortir. Il va faire Yetsia. Ouais. Non, non, c'est aussi interdit des Rabbanan. Mais pourquoi la Gemara, les Rishonim, ils discutent là-dessus, mais je les ai pas ici. Pourquoi elle est allée, elle n'a pas dit simplement ils vont sortir. Alors j'ai quand même vu qu'il y en a qui disent non, sortir il fera pas. Sortir il fera pas. D'accord? Alors non, je sais pas comment il fait pour être déjà dehors avec son chauffard, mais par contre, bouger avec son chauffard, il risque de le faire. Bon, je sais pas si il vivait pas comme maintenant à l'époque, voilà. En tout cas, ouais, ouais, ouais. Bon, regarde, les décrets, il y a une charte très précise, très précise. Il faut que le tzibour il puisse tenir. Il faut que le tzibour il puisse tenir. Il faut que ce soit quelque chose de shriar, de fréquent. Il y a beaucoup de paramètres. On peut pas faire les décrets comme ça et tout. Euh, et le talit, il n'y a pas. Le talit, il y avait des choses. Avant, on n'avait pas de talit. Avant, les gens, c'était leur tzitzit. Ils avaient leur truc, tu comprends? Il y a des tas de choses, voilà, qui sont. Mais, malgré tout, mais ça, ils vont pas faire des décrets pour ça rentre pas dans la charte. Mais tu vois qu'il y a des gens, entre guillemets, qui portent pas vraiment, on va dire, bon, ils ont la kippa dans la poche, ils ont les clés, ils ont le mouchoir, mais ils prendraient pas, je sais pas moi, ils prendraient pas. Mais le talit, c'est pour faire la religion, donc ils vont avec le talit à la synagogue, tu vois. Mais ça rentre pas dans les chartes parce que tu fais pas des décrets pour les gens à ce niveau-là. Les décrets, c'est pour des gens religieux à la base, pas pour des gens à ce point-là, hélas, sans jugement, sans jugement. Voilà, oui, alors ça aussi, ouais, ça c'est un gros problème. La ceinture de Shabbat, il y a beaucoup qui font n'importe comment, ils ont déjà une ceinture, ils rajoutent une autre ceinture qui sert à rien, qui est là toute lâche et tout. C'est pas bon. Je veux dire, il faut rentrer dans les détails des choses. Ouais, ouais. En tout cas, Viaviru Arba Amot Birshut Arabim. Là, là, ici, alors, de nos jours, déjà, sache que de nos jours, Johan, de nos jours, on peut plus faire de décret. Si un rave, il peut faire spécialement. Je crois on m'avait dit quand j'étais parti en Allemagne à Munich, que le rave, c'est le rave Pinchas, je me souviens, c'était à 40 ans, hein, 35 ans, il avait fait un décret que la bière, euh, il fallait pas boire la bière, comme du vin. D'accord? Bon, après, ceux qui veulent le suivre, c'est pas obligé. C'est un truc, voilà, c'est comme un minag, si tu veux, que lui, il instaure. Parce que le but du vin, c'était de pas s'assimiler, de pas faire la fête, et là-bas, c'est la bière. Donc il s'est arrangé comme ça. Mais normalement, on fait plus de décret des rabbinats. Tu vois, par exemple, euh, il y a le décret sur les vélos. Ouais, sur les vélos, il y a un décret sur les 2 roues. Alors, je sais pas comment. À l'époque, il y avait déjà des trucs, je sais pas comment. Mais par exemple, il n'y a pas sur 4 roues. Ouais. Tu peux pas inventer un nouveau décret de nos jours. Alors des fois, hein, on va rentrer ça dans Ovda Paul. On va dire c'est profane. Oui. Et là, il y aura des discussions. Il y en a qui diront oui, non, voilà, ce sera plus ou moins. On reprend. Veyaviru arba amot birshut arabim. Et donc, de peur qu'il passe, il passe plus de 2 mètres, enfin à partir de 2 mètres dans le domaine public.
Veinu ta'amad et lulav, et c'est la raison du lulav aussi. Même chose, même combat. Veinu ta'amad et Megillah. Donc on voit que les Rabbanan ont limité à ces trois choses-là, comme on a dit, parce que c'est des choses où les gens, comme c'est pas fréquent et c'est vraiment des choses fondamentales, si on peut dire, dans le judaïsme, alors les gens, ils vont croire que, ils vont s'oublier. Ils vont pas croire que c'est permis. Ils savent très bien que c'est interdit, mais ils vont s'oublier. D'accord? Alors maintenant, ok, point. Donc c'est des Rabbanan. Et donc je comprends qu'effectivement au Beth Amikdash, il n'y a pas le Shvut, et que les Rabbanan peuvent dire, bon, à Yavne, là où il y a le Sanhedrin, là où il y a un Bedin, on sonne du chauffard. Maintenant, la Gemara demande, Mishecharav Beth Amikdash, itkin Rabban Yochanan ben Zakkai. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a instauré qu'on sonne tous les endroits où il y a un Beddin. Yeshbo Beddin. D'accord? Alors, il y a une braïta qui parle de ça, qui va donner plus de détails. Souvent dans la braïta, dans la Tosefta, il y a plus de détails que dans la Mishnah. Tanur Bonon. On enseigne une braïta. Pas machat. Ah, une histoire. Il était une fois. Pas machat. Ouais, c'est là que ça vient. Pas machat. Il était une fois. C'est marrant, hein? Tal Rosh Hashanah liot Beshabbat. C'était à Yavne, sous-entendu, après le Korban du Beth Amikdash. Et il y a eu Shabbat Rosh Hashanah. C'était la first time. Là, on va voir d'où vient cette takana et comment il l'a fait. On va voir l'origine de cette takana. Elle n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, elle n'existe pas. C'est la première fois qu'il y a Shabbat, Rosh Hashanah, et on est à Yavne. Vayu kol et harim mitkansin, ouais, et toutes les gens des villes autour de Yavne, mitkansin, ils se rassemblaient à Yavne. D'accord? Parce que il y a le grand Sanhedrin. Et donc voilà, les gens, ils allaient. Tout. Ok. Ouais, pour écouter le chauffard, parce que ailleurs, il n'y a pas, d'après cette compréhension. Et qui va sonner du chauffard? C'est les shluché beddin. Ça veut dire, c'est pas n'importe qui. Donc, du coup, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Donc, du coup, personne va porter de chauffard, puisque c'est les envoyés du beddin. Tout est officiel ici. C'est que des fonctionnaires, façon de parler. Et là-dessus, normalement, a priori, on n'est pas au Beth Amikdash, donc il faudrait pas sonner. On n'a pas le droit de sonner. C'est que au Beth Amikdash. Et là-dessus, à Marlem, Yochanan ben Zakkai livne yetera. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était là, et il a dit au Bnei Yetera. Bnei Yetera, c'était les grands de la génération, les grands rabbanim. Voilà, ce sont les descendants des Nessim, hein, des princes, hein, Rabbi Yehuda Nassi, tout ça. Ils sont là. Et donc, il leur a fait un coup, façon de parler. Parce que des fois, les takanot, c'est pas évident de passer une takana. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord et tout, c'est très compliqué. Alors, et lui, il a dit, Nitka, allez, on sonne. Donc, il a lancé ça, on sonne. À Mroulo, ils ont dit, non, Nadoun. Non, Nadoun, attends, on réfléchit, Nadoun, faut faire un din, faut réfléchir, faut voir, est-ce qu'on fait, ouais, din, Nadoun, Nadoun. Din, c'est le din, et na, c'est faisons. Dans Dadoun, c'est Dadoun, c'est le nom de famille. Donc Nadoun, pourquoi t'as dit Dadoun dans la famille? Ok, un copain, ok. Nadoun, on va juger. Faut réfléchir. Pourquoi? C'est marqué dans la Braïta. Kol, attends, je suis où là? Non, je suis là. Tac, tac, tac. Notasso, Yatsa, Betkat, Chopin, Tapan. Et là, non, où est-ce qu'on est là? Schéma. Oui. Alors ils ont dit non, attends, c'est pas comme ça. Parce que sinon, les gens, ils risquent de. C'est marqué dans la Braïta. On l'a vu la Braïta, ils la connaissent. Tosefta, c'est une Tosefta. Il leur a dit attention, et les gens, ils vont porter. Si on sonne ici,
Tu vas me dire, oui, mais c'est les Shouché Bedin. Bon, ils sont pas d'accord. Amar lahem, c'est quoi, c'est fini? Oh purée, j'ai pas vu l'heure. Hein, je finis ça. Alors, Amar lahem, on y plan. Vers Nadoun. Il dit, ah, Gabriel, là, on n'a pas le temps. On sonne. Johan, il doit y aller. On sonne, après on réfléchit. Là, aujourd'hui, on sonne. Allez, ok. Alors, vers Nadoun. Les Achar Shetaku. Alors, ils ont sonné. Après, Amroulo, ils lui ont dit, bon, maintenant on adoune, maintenant on réfléchit. On va trancher. Ouais. Ouais, mais pour les années suivantes. Maintenant, on va trancher la loi. Ouais. Amar lahem, il leur a dit, slicha, Kvar nishmain keren beyavne. Ça y est, on a entendu à Yavne. Ven meshivin achar maaseh. On peut pas après revenir. Et les gens, ils vont dire, ils sont trompés. Si la prochaine fois que ça arrive, et comme ça, c'est comme ça qu'il a passé la guerre. Bon, je l'ai faite en convivial, hein, mais après, il faudrait voir les Rishonim. C'était quoi le fond de la discussion.